Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve grâce à Midrashet Yehuda Manito, comme chaque mercredi. On continue les enseignements de Manitou. On va sur le thème, un des thèmes les plus développés par Manitou sur Hanouka, c'est Jérusalem et Athènes. Et bien sûr, toujours les Lunishmat, Yosef Avner Durand, des Chavod avec le Rav Menachem Ackerman. Shalom Uvracha le Kulam, à ceux que j'ai déjà eu le temps de saluer et ceux que pas encore. Donc on est aujourd'hui, on commence un cours sur Hanouka et j'avais donné un sous-titre que vous avez vu, c'est comment ça s'appelle, j'ai oublié déjà, mais l'impersonnel personnel. Voilà, l'impersonnel, merci beaucoup, l'impersonnel perd-il son aile. Et on va voir que c'est le thème des livrets Torah de Manitou. Maintenant, Bezrat Hashem, j'ai prévu de faire 2 cours. Donc, cette semaine et la semaine prochaine, on va faire 2 shiurim sur l'enseignement de Manitou. En fait, dans ce titre de Athènes et Jérusalem, qui est le titre que Manitou a donné, vous allez voir que c'est un Mahamar, c'est un texte qu'il a écrit et qui se trouve dans 2 endroits différents, qui se trouve et dans Kimitzion numéro 2 qui est sur les fêtes, que vous connaissez sûrement, j'imagine que vous avez, et aussi, pour vous signaler, le même texte exactement se trouve dans la parole et l'écrit dans le 2e tome. 2e tome là, 2e tome ici, donc ça permet aux gens de pouvoir, si vous êtes intéressés à le relire et à le retrouver, de le trouver comme ça, de cette manière-là. Maintenant, ce que je vais vous signaler aussi, c'est que ces 2 textes de Manitou, à part une petite introduction dans le 2e texte qui est lié avec ce qu'on a étudié ce lundi, c'est-à-dire le Hanouka de Adam Arishon, le texte de la Gemara dans Masra Avodah Zara, mais après ça, il le dit lui-même qu'il va donner un enseignement de Rav, du Pachad Yitzhak, de Rav Yitzhak Koutner. Alors c'est ça que je voulais vous signaler, c'est que c'est pas marqué dans le premier texte, mais en fait, le premier texte et le 2e texte sont tous les deux 2 parties du 4e Mahamar, du 4e enseignement du Pachad Yitzhak, Rav Yitzhak Koutner, dans son commentaire sur Hanouka. Alors ce que j'ai fait, c'est que d'abord dans la feuille que je vous ai donnée là aujourd'hui, qu'on va étudier aujourd'hui et la semaine prochaine, j'ai mis dessus aussi le texte du Pachad Yitzhak, donc ceux qui ont accès en ivrite pourront voir l'original. La vérité, c'est que c'est une traduction miloulite, c'est-à-dire c'est mot à mot le Pachad Yitzhak, avec, il faut quand même reconnaître que le Pachad Yitzhak est écrit en hébreu et que quand Manitou le traduit, c'est quand même une traduction de Manitou. C'est tout d'abord, on le voit pas dans le texte de Manitou que c'est une traduction, parce qu'il l'a re-rédigé, c'est un style qui est complètement différent. Le style du Pachad Yitzhak, c'est un style rabbinique, yeshivati, et le style de Manitou, c'est un style philosophique. Bien que quand on regarde les deux, on voit que c'est les mêmes choses, et automatiquement, donc, il y a aussi une lecture qui est, on pourrait dire, de Manitou, du texte du Pachad Yitzhak de Rav Yitzhak Koutner. Pour ceux qui savent pas qui c'est le Rav Yitzhak Koutner, il était Rosh Yeshiva aux États-Unis, je crois, à New York. Yosef, tu me confirmes qu'il était à New York. Et il fait partie, on pourrait dire, c'est un petit peu comme le Manitou et André Neher dans le monde des yeshivot lituaniennes aux États-Unis. Dans sa grandeur d'explication, d'ailleurs, ça explique pourquoi, quand on lit ça, on a l'impression que c'est Manitou qui l'a écrit, puisque les idées se ressemblent pas dans le style, mais dans le fond, pas dans la forme, mais dans le fond. Ça, c'est le premier point qui est important à propos de ça. Mais il y a un 2e point que je voudrais signaler, c'est que il y a une suite dans le Mahamar du Pachad Yitzhak que Manitou a pas traduit. C'est-à-dire, il a traduit en 2 cours, 1 et 2, Athènes et Jérusalem, il a traduit. En fait, ça se suit, ça se voit pas dans l'étude de Manitou, mais ça se voit dans l'étude du Pachad Yitzhak. C'est un Mahamar, il pose des questions, il donne des réponses. Et il y a encore une partie très très intéressante que Manitou a pas traduit et que Bezrat Hashem on étudiera. Juste, je vous donnerai les références, les citations, on pourrait dire, des psukim et des gemarot qui sont cités dedans, mais je vous l'enseignerai par oral. Bien entendu, comme je l'ai signalé, celui qui est intéressé à le voir dans le texte, il le retrouvera dans la feuille que j'ai mis ici. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette année ce texte? C'est très facile à expliquer. C'est parce que il s'intègre complètement dans l'étude qu'on fait cette année de moralité et l'égalité. C'est-à-dire que c'est le thème qu'on a toute l'année,
De même que l'année dernière, j'avais pris un texte sur Hanouka qui était lié avec les grandes civilisations, puisque c'était le thème de l'année dernière dans Manitou. Alors, cette année, comme vous le suivez, puisque on étudie ensemble chaque semaine, Baruch Hashem, donc on va pas sortir du sujet, mais on va en profiter, parce que c'est Hanouka, pour approfondir un point qui va être développé maintenant. Je vais d'ailleurs, en gros, vous dire le point qui va être développé. Ensuite, on va l'étudier dedans. Bien entendu, vu dans le texte, c'est beaucoup plus facile d'apprécier toute la grandeur des idées qui sont dedans. Mais je vais quand même vous donner l'idée générale en introduction pour que ce soit plus facile peut-être, et aussi que vous ayez un petit peu de patience, parce que le paradis Tzrak pose des questions et commence jusqu'à ce qu'il arrive au point central, et Bezrat Hashem, on va y arriver aujourd'hui. Donc si tout est clair jusqu'à là, on va donner le point central qui est là. Et ce qu'il va développer, c'est que le conflit entre Yavan et entre Israël, entre la Grèce et Israël, qui va être au moment de Hanouka, va être centralisé sur un point, c'est le conflit entre celui qui prend comme point central de tout les lois de la nature et celui qui prend comme point central la révélation du Sinaï. C'est-à-dire que Israël, pour lui, Nishmat Haolam, la Neshama du monde, c'est la révélation de Hakadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï. Et pour les Grecs, ça va être la science de la nature en tant que science. Parce que il faut savoir que dans les religions qui précédaient, Manitou insiste beaucoup sur le fait que, par exemple, la religion égyptienne, c'était une religion bio-astrologique. Non, astrobiologique. Ouais, ça va, non, c'est ça. Astrobiologique, je me suis envolé dans l'astro. Mais en tout cas, ça veut dire quoi? Qui voyait dans le fonctionnement du monde les dieux, les divinités, les idoles ou les dieux qui étaient là, le dieu du vent, le dieu de la pluie, le dieu du soleil, etc. Du Nil d'ailleurs, puisque c'est le Nil qui va abreuver l'Égypte, mais c'est une religion astrobiologique, c'est-à-dire c'est une religion aussi de nature. Mais on ne peut pas comparer ça avec la Grèce, parce que pour la Grèce, c'est même pas une religion, c'est une vision du monde, c'est la philosophie grecque, qui va voir dans le fondement de tout le côté extraordinaire que tous les gens qui ont étudié les sciences ici, et je sais qu'il y en a une bonne partie, mais si c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, Baruch Hashem, Kulanu Chachamim, j'ai toujours la fierté de dire que j'ai la chance d'enseigner à des gens qui ont un Reka, une base et en Limut Torah et en Chochma qui est développée. Et comme vous savez, il y a une beauté extraordinaire dans la capacité de traduire la réalité qu'on voit, qui était le niveau idolâtre, mais de le traduire dans des lois mathématiques, les lois de la nature, Newton, la gravité universelle, etc. Au lieu de décrire une pomme qui tombe, on va écrire la loi de la gravitation. Alors tout ça, c'est ça qui va être le fondement de la philosophie grecque. Et qu'est-ce que va développer dedans le paradis Tzrak? Mais de toute façon, c'est pas par hasard que Manitou l'a traduit au lieu d'écrire lui-même, c'est qu'il aurait pu l'écrire lui-même. C'est parce que il voit dedans, en effet, il est d'accord avec lui, que c'est le fondement du conflit entre la Grèce et Am Israël. Je voudrais juste signaler encore une chose dans l'introduction que j'ai oublié de dire il y a 5 minutes, dans l'introduction, c'est que le Paradis Tzrak, c'est un commentaire sur le Maharal de Prague, sur Hanouka. C'est-à-dire qu'on a ici, dans notre étude, 4 niveaux. D'abord le Maharal de Prague, ensuite le Paradis Tzrak qui explique le Maharal, ensuite Manitou qui explique le Paradis Tzrak, et ensuite moi qui explique Manitou. Donc vous voyez, comme je suis Klirvi, c'est sûr que Zekfar Loma Vachel Bichlal. Donc mais c'est comme ça. Toute la Torah, elle est comme ça, elle évolue mais sachez que il y a un texte du Maharal, et Bezrat Hashem Blineder, je ne l'ai pas imprimé cette semaine, mais d'ici la semaine prochaine, comme Benogros a traduit le Maharal, je pense que j'amènerai une petite citation du Maharal de Prague, expliquée par Paradis Tzrak, expliquée par Manitou, expliquée par moi, Chad Gadia, pour que on retourne aux sources. Son nom.
Quel est Quoi? son nom à Parad Israël? Quel est son Ah, nom? Parce il que je connais s'appelle pas. Pinachon, Rav Yitzhak Utner. C'est Ouziel? Rav Yitzhak Utner, Utner, Outnet? Utner. Utner, en ivri, en français, Houtner. C'est-à-dire, Merci. j'ai mis la page de garde, pour ceux qui voudront regarder, je vous enverrai le texte. La page de garde du livre, je l'ai mis aussi. C'est-à-dire, avant d'imprimer le texte, il est sans voyelles, c'est une édition pour d'érudition, mais j'ai mis, donc vous pourrez voir quel est ce livre, en tout cas la page de garde, je l'ai mis dans la feuille qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, donc, dans le développement du paradis Srak et ultérieurement de Manitou, on va mettre en conflit, expliquer le conflit entre Yavan, entre la Grèce et Israël, qui va être un conflit entre une idéologie d'une vérité universelle qui se retrouve dans les lois de la nature, en face d'une idéologie d'une vérité universelle qui est dans la révélation de Dieu. Alors, tout de suite, pourquoi je vous dis ça? Pour vous montrer comment est-ce que c'est intégré dans notre étude, parce que la notion de l'égalité, l'égalité, hein, pas égalité, mais la légalité, la loi qu'on étudie dans toute notre étude actuellement, c'est toujours la légalité ou bien des lois de la Torah. Quand on a parlé de Torah Ta'av, Torah Tarav, l'enseignement du maître et l'enseignement du père. C'est l'enseignement du père, c'est moralité, et l'enseignement du maître, c'est l'égalité, mais de la Torah. Ou bien, on va voir encore plein d'autres textes. Par exemple, on va beaucoup parler de la légalité du droit romain, c'est-à-dire du système de pensée légal qui est celui du droit romain. D'ailleurs, ce sera avec lui qu'on va faire le plus de mata'amim, c'est-à-dire on va en faire des bons plats. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, ce qui nous intéresse, mais on avait étudié au tout début un texte, mais on y arrivera à la fin, c'est de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le Bagatz à Jérusalem et chez la Yoetz et Mishpatit, la même Shala, et pourquoi on n'arrive pas à les dégommer, et pourquoi, et quel est leur système de pensée. Alors tout ça, en fin de compte, c'est les héritiers, et là je voudrais quand même le dire clairement, c'est les héritiers de la conception romaine du droit. C'est-à-dire qui est passé par l'Occident, qui est arrivé à l'université de Berlin, et comme tous ceux qui l'ont fondé, c'était des professeurs et des juristes berlinois, c'est en gros ceux qui, dans les années 30, 40, ont instauré le système. Donc, ils étaient directement héritiers non pas de la tradition juive, mais de la tradition romaine. Or, comme vous savez, la civilisation européenne, c'est une civilisation gréco-romaine et pas romaine. Donc, avant les Romains, il y a les Grecs. Et ce qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est les Grecs et pas les Romains. Alors, le fondement du droit en tant que système légal, c'est romain. Mais la légalité comme valeur, c'est grec. Pourquoi? Parce que si jamais tu fixes comme fondement idéologique de base le fait que la vérité, c'est les lois de la nature, t'es déjà dans, on pourrait dire, la racine de... tu es dans la racine de... Excusez-moi, juste, je mets mon téléphone sur silencieux. Tu es dans la racine de la civilisation européenne. C'est ça le point qu'on va développer, mais je voudrais, avant de commencer l'étude, qu'on puisse bien comprendre. Ouais, si on dit l'égalité et moralité, c'est aussi idéologie grecque de la vérité du monde, quelle est la vérité du monde, et quand on parle de la philosophie, d'un côté l'égalité, et de l'autre côté moralité, c'est idéologie hébraïque, puisque, ça on l'a déjà vu souvent, le fondement de toute la révélation, c'est au niveau théologique, au niveau de la Emouna, au niveau même de l'acte de la création du monde, c'est-à-dire c'est un acte de moralité. Donc l'égalité et moralité, ça peut être différents conflits, ça peut être le conflit entre la loi romaine et la loi hébraïque, ouais, ou bien ça peut être entre la loi hébraïque et la moralité hébraïque à l'intérieur de la Torah, c'est ce qu'on a vu jusqu'au cours de la semaine dernière, mais ça peut être aussi, lu d'une certaine manière, le conflit entre la sagesse grecque, c'est Chochma Yevanit, et Chochma d'Israël, la sagesse d'Israël. Dans le sens, je reprends le fait que l'idéologie grecque est basée sur le fait qu'on va chercher la vérité dans une légalité, mais ce qu'on appelle les lois de la nature. C'est une forme de l'égalité. C'est-à-dire qu'on est déjà dans la civilisation grecque dans une pensée que ce qui est juste,
ce qui est vrai, pas ce qui est juste, mais ce qui est vrai, c'est quelque chose qui doit être pouvoir exprimer selon des lois. C'est-à-dire, mais c'est d'autres lois, c'est les lois scientifiques, les lois de la nature. Alors, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair complètement dans ce que je dis maintenant, vous pouvez me poser une question tout de suite, et puis sinon, on ouvre le texte et on étudie. Akol Besséner? Ken? Alors, si tout va bien, on passe au texte d'étude de Manitou et du Pachad Yitzhak. Alors, tout d'abord, Kedarkenu Bakodesh, puisqu'il ne faut pas oublier que actuellement on peut se permettre de moins parler de guerre et de plus de parler de ce qui nous lie avec les conflits intérieurs de la société israélienne à propos de la justice. Et d'ailleurs, vous avez vu, dès qu'on finit la guerre, on est revenu dans les histoires de justice, complètement, avec le Mishpat Netanyahu, avec la Patzmarit, qui est le scandale de la Patzarit, etc. Mais c'est pas par hasard. C'est-à-dire que c'est actuellement, on pourrait dire, ce qui sous-tend essentiellement, on pourrait dire au birour, c'est-à-dire à la recherche d'avancer dans la compréhension de l'identité du peuple juif. Et malgré tout, comme j'ai dit, on va faire quand même notre tefila habituelle. Les nitzachon feinu tzva'agana Israël, sheizke להשמיד להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, לגרש את בני מארץ קודשנו, ולשוב ולכבוש ונחל בכל חבלי נחלתנו, ובפרט בחבל עזה ובגוש קטיף, ולשמירה על כל החיילים מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים, ולכל הנפגעים במלחמה הזאת. Malheureusement, la semaine dernière, on a eu beaucoup de blessés, dont quelques blessés, dont 3 blessés graves en Syrie, donc chez Elem Refoua Shlema. ונקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים, השם ייקום דמם, ובתוכם יוסף אבנר, השם ייקום דמו, בן ידידנו אלי ורחל, דורן כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו לחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. Donc j'ai mis comme titre général, j'ai gardé le titre. Rabat Karman, excusez-moi. Est-ce qu'on peut, ça n'a rien à voir, est-ce qu'on peut ajouter un nom? C'est une femme qui s'est gravement blessée dans une maison de retraite. Elle s'est brûlée, je sais pas, la commande de la télévision lui a explosé, je sais pas. Donc elle a des graves brûlures sur le côté droit. Mazal Bat Batia, c'est possible? Mazal Bat Batia, Bevada il refoua Shemia, Shlema. Donc Bezrat Hashem chez la refoua Shlema, Toda Rabba. Vous pouvez toujours demander parce qu'il y a toujours des gens. Merci beaucoup. Merci. Importants. Alors donc, le titre Athènes et Jérusalem, l'impersonnel, personnel. C'est-à-dire qu'on va voir que ça fait partie de l'étude, la notion que Manitou développe de manière extraordinaire là-dessus. Donc, en ivrite, quand on va allumer les bougies de Hanouka, on va dire Cher ki de Shanu bemitzvotav et tzivanu Léad Likner Shel Hanouka. Bon, pour les Sfaradim, on dit Léad Likner Hanouka, il n'y a pas le Shel, et la raison, c'est une raison Alpi Sharakavanot de Kabbalah. Donc ceux qui ont l'habitude de dire sans le Shel, c'est-à-dire bien que Shel c'est un combustible, c'est de l'essence, mais Léad Likner Hanouka, il faut dire pour les Sfaradim et ceux qui sont Alpi Sod, et aussi les Chassidim, ils disent Léad Likner Hanouka, Ashkenazim Léad Likner Shel Hanouka. Et la Gemara, dans le traité de Shabbat, page 23, folio A, demande Ve'echan Sivanu. C'est-à-dire que elle pose la question. Tu dis que Dieu nous a ordonné, oui, Baruch Ata Hashem, on parle de Dieu, qui nous a ordonné par ses mitzvot, et qui est sanctifié par ses mitzvot, et nous a ordonné d'allumer les bougies de Hanouka. Et la Gemara, de manière réelle, elle dit où c'est marqué dans la Torah qu'il faut allumer les bougies de Hanouka. Donc, puisque c'est pas marqué dans la Torah, tu pourrais dire béni soit-il notre Dieu qui nous a sanctifiés par un commandement et a ordonné aux Rachamim et les Rachamim nous ont ordonné d'allumer les bougies de Hanouka. Il faudrait une bracha un petit peu avec une autre tournure qui précise que c'est une mitzvah des Rabbanan. D'accord? C'est une mitzvah rabbinique. Donc, comment est-ce qu'on peut dire la même bracha pour l'allumage des bougies de Hanouka que pour Tkiyat Shofar ou le lulav, mais c'est-à-dire, vous comprenez la
la question qui est là, qui est une question importante de la Gemara. Et la réponse de la Gemara, il y a 2 versets, et le Paraditzra qui est Manitou, donc il ne cite qu'une des 2 réponses. Rabbi Nechemia Amar, Rabbi Nechemia donc a dit, il a cité un verset de Devarim, chapitre 32, She'al avicha veyegetra zekenecha v'yomulach. Alors j'ai mis le verset ici, 32:7, Zechor yomot olam, binu shenot dor vador, She'al avicha veyegetra zekenecha v'yomulach. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut dire Asher Kiddeshanu b'mitzvotav parce que tes pères ou tes ancêtres, ouais, tes vieillards, c'est tes ancêtres, ils vont te dire v'yagetra v'yomrulach, ils vont te dire donc c'est de cette manière que c'était ordonné dans la Torah. La deuxième explication est beaucoup plus facile à comprendre au niveau halachique. Celle-là qui a été choisie, elle est plus facile à comprendre au niveau de la pensée. Et on verra que à la fin, le Paraditzra va revenir sur ce verset en lui-même pour mieux le comprendre. Mais disons que le premier verset, c'est Al pi Torah asher yagidu lecha ta'aseh lo tasur min davar asher yagidu lecha yamin u'smol. C'est-à-dire que dans le livre de Dvarim, dans la parasha de Shoftim, je l'ai pas mis parce que c'était pas dans le texte, il est marqué que la Torah nous oblige à considérer que l'autorité des Chachamim est une autorité absolue avec l'interdiction de désobéir au commandement des Chachamim. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière globale, pas particulière pour chaque mitzvah, de manière globale, chaque fois que les Chachamim prennent des décisions légitimes, je parle des sages du Sanhedrin, c'est-à-dire les sages depuis tant que l'époque où il y avait une capacité comme ça, de nos jours ça se passe un petit peu différemment parce qu'il n'y a plus de Sfira, il n'y a plus de Chachamim, mais ceci dit, les Chachamim sont toujours l'autorité, c'est-à-dire leur décision a à la base une valeur minatora. C'est-à-dire on sait que c'est un décret rabbinique, c'est une décision de Rabbanan, mais qui a le stempel, c'est-à-dire en fin de compte le sceau d'authenticité décidé par Akadosh Baruch Hu dans la Torah, l'otasur min hadavar asher yagidu lecha yamin u'smol. Et donc c'est en cela qu'on peut dire que chaque fois qu'on fait une mitzvah Chachamim, on peut dire Asher Kiddeshanu b'mitzvotav vetzivanu. En fait, il veut dire comme ça: béni sois-tu, Hachem, Dieu de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'écouter les décisions rabbiniques qui ont dit d'allumer les bougies de Hanouka. Vous comprenez? C'est comme ça que, en fait, c'est vetzivanu que c'est marqué. Alors là, il n'y a pas l'approche légale, il y a l'approche morale. C'est-à-dire que il y a ton père et tes anciens ont en fin de compte l'obligation de te transmettre quelque chose, et ce quelque chose-là, c'est un fondement. Je vais tout de suite à ce que va dire le Paraditzra, que Manitou n'a pas traduit, c'est qu'on est tout de suite en présence d'une explication du côté de la Torah du Père et une explication du côté de la Torah du Maître. C'est-à-dire que quand on dit Lotasur min hadavar asher yagidu lecha yamin u'smol, c'est une justification légale du côté de la Torah du Maître, Torah de Moshe. Par contre, lorsqu'on dit tu vas écouter ce que ton père te raconte, c'est Torah Ta'avot, c'est la Torah des patriarches. Et pas par hasard d'ailleurs, ce que la Gemara ne cite pas, mais le fait qu'elle ne cite pas, ça veut rien dire, parce que la Gemara partait toujours du principe qu'elle citait uniquement la partie du verset qui était la plus proche de la réponse à la question qu'elle posait, mais elle savait très bien que ceux qui le lisaient étaient censés connaître toute la Torah, c'est-à-dire le verset en entier et les versets qui précèdent et les versets qui suivent. Et ici, on le voit très bien, puisqu'il y a marqué Zechor Yomot Olam Binu Shnot Dor Vador. C'est-à-dire, le rôle des Chachamim, c'est de fixer la loi, et le rôle des Avot, c'est de donner le sens de l'histoire. Vous voyez que ça, c'est absolument essentiel. C'est ce qui fait, comme dit Manitou, que si tu as séparé les deux, c'est ce qu'on a étudié la semaine dernière dans le texte d'étude qui était l'introduction au Soda Ivri Aleph, si tu sépares les deux, tu déconnectes l'étude des lois de l'étude du sens de l'histoire. Donc, par exemple, tu n'arrives plus à appliquer la Torah aujourd'hui comme une Torah à Goélet, la Torah de Géoula, qui est le fait que on est revenu en Israël et que le processus de Géoula a commencé. Donc, la loi doit être pas adaptée, elle doit être intégrée avec la compréhension du sens de l'histoire.
Et si tu sépares les deux, tu as séparé la Torah du père et la Torah du maître, et à ce moment-là, tu as quelqu'un qui est que dans l'histoire sans les mitzvot, ou dans les mitzvot sans l'histoire. Et où est-ce qu'on le voit très clairement? Dans le début de ce passage. Zecho yemot olam, binu shnot dor vador. Et tu vas demander la bina, ou la des shnot dor vador, ou la zechira de mot olam, tu vas le demander à des sages qui sont de l'ordre de la Torah Ta'avot, c'est-à-dire l'enseignement des pères. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est pour ça que toutes les histoires de la Torah, c'est ça ce qu'on appelle Torah Ta'avot. Et tout l'enseignement des Torah Ta'arav, c'est le texte des mitzvot qui sont tous les deux dans le texte de la Torah, ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Regardez qu'il y a quand même toujours ici a priori une redondance, c'est-à-dire une répétition, mais qui est tout à fait différente. Pourquoi? Yemot olam, c'est la capacité de comprendre les événements dans une perspective d'éternité. C'est pour ça que ça s'appelle Yemot olam. C'est-à-dire, je suis en train de vivre aujourd'hui un petit événement qui fait la une de tous les journaux et de aujourd'hui de tout l'internet, c'est-à-dire, et puis je dois absolument le réintégrer dans une perspective qui est globale. Alors ça, c'est Yemot olam. Par contre, exactement dans l'autre sens, Binu Shnot Dor Vador, c'est la compréhension que chaque génération est différente. C'est-à-dire, Shnot Dor Vador, Dor Vador, Vador Shav, Dor Dor Vechacham. C'est-à-dire, nos sages nous disent, à chaque génération, ceux qui savent l'interpréter, à chaque génération, c'est sage. C'est-à-dire que si jamais au nom de l'interprétation, tu prends comme interprétation celle qui était valable pour la génération d'avant ou la génération qui n'est pas encore arrivée, la génération de demain, alors tu vas te tromper. Parce qu'il y a une spécificité de chaque génération. Et ça, c'est Shnot Dor Vador. Vous voyez, Dor Vador, on le retrouve le Dor Vador, Alléluia, dans Teilim, ou bien Zeshmini Olam, Veze Zichi, le Dor Dor, ou Milchama Hashem Ba'amalek Mi Dor Dor. C'est-à-dire cette notion que souvent, ce qui est plus important, c'est que de comprendre dans chaque génération que c'est différent et de ne pas essayer de comparer les différentes générations, c'est une exigence. Et l'exigence exactement contraire, c'est d'être capable de ne pas perdre à cause de ça. En fait, on se focalise sur notre temps, c'est-à-dire de ne pas perdre la vision métahistorique ou la vision plus générale. Et les deux sont dans le passouk, vous voyez, le début du passouk Yemot olam et la fin Shnot Dor Vador. Et cette capacité de réaliser les deux ensemble, c'est ce qu'on appelle Avicha Zekenecha. C'est pour ça que t'es vieillard, c'est du n'importe quoi. Mais en fait, Zaken, c'était sage. C'est-à-dire, mais sage dans le sens des chachmé, les sages qui comprennent l'époque, pas les sages qui ont uniquement étudié les halachot à l'Yeshiva. Il faut qu'ils aient tout étudié à l'Yeshiva. Les histoires, les midrashim, la Kabbalah, le sens de l'histoire, et puis d'un autre côté aussi, le côté de halakha. Donc, c'est pour ça, pour revenir à la question de la Gemara, qu'il y a deux opinions différentes, deux psukim, et c'est les trois petits points qui sont marqués ici. C'est ça que je vous ai rajouté. Mais en tout cas, ici, on est dans l'insistance sur le She'al Avicha Ve'agetra, c'est-à-dire la capacité de tes pères de pouvoir t'expliquer les choses. Si vous réfléchissez à Hanouka, tous les cours qu'on étudie, c'est toujours pour cette raison-là. C'est-à-dire, tous les cours d'approfondissement sur Hanouka, je ne parle pas de Ilchot de la Nerot Hanouka ou de Hallel et tout, mais les cours qui s'approfondissent sont toujours en train de reprendre cette question: quel est le sens éternel de la fête de Hanouka? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la fête de Hanouka a perduré après la destruction du deuxième temple, puisque la Gemara dit dans Maseret Rosh Hashanah que toutes les fêtes du deuxième temple ont été annulées, ce qu'on appelle Batla Megillat Ta'anit, sauf Hanouka et Purim, parce qu'ils ont compris que Hanouka et Purim avaient un sens métahistorique, c'est-à-dire une signification. Alors bien entendu, c'est ça qui explique le She'al Avicha. C'est-à-dire, si tu dis Asher Kiddushan ou Mitzvotav, c'est parce que il y a des gens qui ont compris, à l'époque où a été institué Hanouka, à l'époque des Grecs, la victoire sur les Grecs, et ensuite, au moment où il était question de savoir si on continuait à faire Hanouka après que toutes les fêtes du deuxième temple fussent annulées, vu qu'ils étaient devenus caduques. Ouais, c'est comme j'ai dit, si jamais la France était conquise, personne ne danserait le 14 juillet, c'est-à-dire ça n'a plus de sens. Donc c'est la même chose.
le jour où le temple a été détruit, toutes les Batla Megillat Ta'anit, toutes les fêtes ont été annulées, sauf Hanouka et Purim, et maintenant, on est dans Hanouka, donc, on a cette notion de Binush Nodor Vador, que les Chachamim, qui s'appellent les pères, sont censés nous transmettre, et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On est en train de creuser les Sha'al Avicha à propos de Hanouka. Alors, ça c'est la traduction. De nombreux commandements, on étudie, de nombreux commandements d'institution rabbinique ont précédé celui de Hanouka. Là, maintenant, le Paradisra qui pose une question de limout, c'est-à-dire d'étude. Ainsi, celui de récitation du livre d'Esther à Purim, c'est-à-dire, et d'autres, par exemple, Netilat Yadayim avant de manger, ou le fait d'allumer les bougies de Shabbat, ou la lecture de la Torah, Sheni Vechamishi et Shabbat, sont des décrets rabbiniques qui, d'après les sources de la Gemara, ont précédé souvent de beaucoup l'histoire de Hanouka. Par exemple, une partie 2, la Gemara dans Eruvin dit que c'est Shlomo HaMelech qui a institué la lecture de la Torah. Il y a marqué qu'une partie, c'est Moshe Rabbeinu lui-même, Tiken, qui a institué l'idée de lire dans la Torah au Beth Knesset, à la synagogue. Donc, si c'est comme ça, ou bien Ezra, qui a rajouté aussi, si c'est comme ça, la question du Parad Yitzhak, c'est pourquoi est-ce que la Gemara ne se réveille pour poser cette question que à Hanouka. Pour ça, il faut avoir étudié tout le Talmud. C'est-à-dire, comme on dit, si tu ne vas pas au Talmud, le Talmud Torah. Donc, il faut faire attention à bien étudier. Et du coup, le Parad Yitzhak qui a fait Google Gemara, il a vu que le seul endroit où la Gemara a demandé, c'est-à-dire sur cette question énorme, c'est-à-dire chaque fois qu'on fait une mitzvah Trachamim et qu'on fait Asher Kitshanu B'mitzvotav, mais c'est où que c'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Alors là, le Parad Yitzhak pose une deuxième question, puisqu'il y a plein d'autres mitzvot rabbiniques sur lesquels on fait Asher Kitshanu B'mitzvotav, Al-Netilat Yadayim, l'Adlikner Shel Shabbat, etc. Donc, pourquoi est-ce que la Gemara ne s'est réveillée pour poser cette question que à propos de Hanouka? Au niveau de la chronologie, c'est pour ça qu'il amène cela, on sait que Purim a précédé de 200 ans, en gros, l'événement de Hanouka. Donc, la Gemara aurait dû, dans Maseret Megillah, puisqu'elle dit que quand on lit la Megillah, on dit Asher Kishan Savit Sivanu al Mikra Megillah, donc elle aurait dû à ce moment-là dire Vechan Sivanu, où est-ce que on nous a ordonné. Donc, la réponse va être dans le sens qu'il y a un lien intrinsèque profond entre l'étude de cette question du Echad Sivanu et puis la fête de Hanouka. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il nous a ordonné à ce moment-là? Et la fête. Pourtant, cette discussion concernant le fondement des commandements rabbiniques ne se trouve mentionnée qu'à propos de la mitzvah de Hanouka. C'est donc qu'il existe un rapport particulier entre ces deux données. Pour l'établir, il est nécessaire d'indiquer en premier lieu la nature du danger que représente la civilisation grecque par rapport à la Torah. Donc, on est rentré complètement dedans. On va oublier cette question de Echan Sivanu, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la Gemara pose cette question à propos de Hanouka, et on va rentrer dans le vif du sujet, de comprendre le conflit entre la Torah et entre la civilisation grecque. C'est-à-dire entre le conflit entre Chochmat Israël, la Torah, et Chochma Yevanit, la sagesse des Grecs. Alors ça, c'est bien entendu l'étude qu'on a l'habitude de faire même chaque année, mais comme je vous ai dit, cette année, on va se focaliser sur cette lecture de Manitou et du Parad Yitzhak. Voici comment le rituel définit le contexte historique du miracle de Hanouka. Lorsque la civilisation grecque impie s'est dressée contre ton peuple, avec pour objectif de lui faire oublier ta Torah et de le détacher de tes commandements, de ta volonté. Ça, c'est ce qui est marqué dans Al-Anissim. L'ashkicham toratecha, ou l'aviram, mi chukei ratzonecha. Le nusach est un peu différent chez les Ashkenazim Sfaradim, l'ashkicham toratecha, ou l'ashkicham mi toratecha. Les Sfaradim ils disent mi toratecha. Confirmez-moi. C'est-à-dire ou non, ceux qui connaissent? Ouais? Yitzhak. Tu connais le Parad Yitzhak? Non, je sais, je me souviens. C'est les Shakeham Mitoratecha. C'est comme ça qu'on dit dans Al-Anissim, alors que nous on dit les Shakeham Toratecha. Mais bon, ça change rien pour l'étude du. Merci Yosef. C'est-à-dire, au niveau du fond de la question du Parad Yitzhak, c'est exactement la même chose.
c'est qu'a priori, il y a répétition. C'est-à-dire de lui faire la shakecha mitoratecha, vira michuke rotzonecha, on a l'habitude, comme on a l'habitude de donner une réponse, de dire Torah ou mitzvot. C'est-à-dire que les Grecs, ils marchaient même dans leurs décrets, c'est-à-dire ils ont décidé de nous empêcher d'étudier la Torah, comme vous le saviez, ceux qui étudiaient la Torah étaient condamnés à mort, et ils ont empêché de faire plein de mitzvot, comme la Mila, comme Rosh Chodesh, etc., Shabbat, si mes souvenirs sont bons aussi. C'est-à-dire que il y avait un double décret, interdiction d'étudier la Torah et interdiction de faire les mitzvot. À l'époque des Grecs, c'est les Xérot Yavan, c'est des choses qui sont connues, qu'on étudie, donc a priori c'est le pshat. Cependant, à première vue, l'oubli de la Torah mentionné ici fait allusion au décret d'interdiction de l'étude de la Torah pris par le gouvernement grec. Mais ce fait ne peut justifier entièrement une mention aussi particulière, puisque se trouve inclus dans l'ensemble des transgressions de la volonté du Créateur. Puisque l'étude de la Torah, c'est une mitzvah, cher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu, al divrei Torah, la asok b'divrei Torah, c'est d'étudier la Torah. Le limud Torah, c'est un des 613 mitzvot, donc on peut dire oui, mais c'est le plus important, mais d'un autre côté, ça fait partie de la vira michuke rotzonecha, c'est de dire que les Grecs ont décidé, d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'enseigne, de nous empêcher de faire les mitzvot. On dit étudier la Torah, faire Brit Mila, Rosh Chodesh, etc. Donc on a l'habitude de le mettre. Donc il faut dire, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que la shkicham Toratecha, c'est quelque chose d'autre. C'est que dans leur système, il y a un effacement de la Torah en tant que Torah. C'est pas l'empêchement d'étudier, ça fait partie des transgressions de la volonté du Créateur, c'est-à-dire l'interdiction d'étudier la Torah, mais il y a, dans le conflit entre Israël et la Grèce, il y a un acte où il y a quelque chose dans leur civilisation qui fait que la Torah est effacée. La shkicham ou la shekecha mitoratecha. De fait, l'étude de la Torah est des commandements. Et lorsqu'on se trouve empêché de les réaliser, il s'agit d'une transgression de la volonté du Créateur, c'est toujours la question. Et en effet, l'oubli de la Torah n'est que bien évidemment la conséquence de l'arrêt de l'étude. A priori, d'accord? C'est-à-dire, si tu n'étudies pas, alors tu oublies. Mais, et on va voir que c'est pas ça le pshat. C'est pas, on pouvait pas étudier, donc on va oublier. Quelque chose de différent. C'est donc que cette formule du rituel qui mentionne de façon particulière le danger de l'oubli à Torah ne se borne pas à faire allusion au décret d'interdiction de l'étude que désigne tel point d'interrogation. Vous avez compris. Donc, c'est-à-dire que on va comprendre qu'il y a un conflit entre deux civilisations qui est au niveau de l'oubli de la Torah et puis aussi une persécution qui est le fait que les Chachamim, que les Grecs, l'Avdin, les Grecs nous ont empêché de réaliser toutes les mitzvot, y compris l'étude de la Torah. L'abandon de la Torah par les Juifs est habituellement défini par les termes généraux d'apostasie, d'hérésie, d'athéisme, d'épicurisme, etc., etc. C'est-à-dire donc, c'est pas le terme qui est utilisé d'habitude, oui, c'est kfira, apikorsut, etc., mais pas shichecha. Faire l'oubli n'est pas ce que dit le Paraditzrak n'est pas le terme normal pour exprimer le fait qu'il y a un abandon de la Torah. C'est-à-dire les gens qui font pas la Torah, aujourd'hui on dira des chilonim, des athées, etc., mais on dira pas les gens qui ont oublié la Torah. Donc c'est ça qu'il va chercher. Qu'est-ce que ça veut dire apostasie? Ah, je sais pas, il faut demander à Manitou ou aux gens qui sont ici. C'est peut-être ceux qui suivent les apôtres. Je sais pas. C'est quoi un apostate? Je sais pas. C'est celui qui rejette une religion. Ah, merci. Bon, on voit ici les Chachamim. Donc, merci aux deux qui l'ont dit. C'est celui qui rejette la religion. Donc, mais de la guerre que nous firent les Grecs nous est resté à ce sujet un thème plus précis, tel fut en effet leur objectif. Et ça, cette phrase qui est marquée dans le Midrash Rabbah Bereshit 2.4 est citée abondamment chaque année dans toutes les études. Quel était le décret des Grecs? Kitvu lachem al keren ashor, en lachem chelek be'elokei Israël. Donc je l'ai pas mis en hébreu. Inscrivez sur la corde du bœuf que nous n'avez plus de part au Dieu d'Israël. C'est-à-dire kitvu lachem al keren ashor. Alors cette phrase est tellement bizarre. Ouais. Qu'est-ce que veut dire qu'on devait inscrire sur les cornes de nos bœufs? C'est-à-dire qu'on n'a pas de part au Dieu d'Israël, que je connais au moins 5 à 10 explications différentes de cette phrase, qui va des plus, on pourrait dire, historiques, archéologiques et
biologique, c'est-à-dire sur les bœufs et jusqu'au plus profond. En gros, le Maharal va trouver ici un lien entre l'argumentation des Grecs et la faute du veau d'or. C'est-à-dire que comme c'était le veau qui a fauté, donc il va inscrire sur son père ou sa mère, sur les cornes de son père ou de sa mère, sur les cornes du bœuf, vous n'êtes pas digne d'être le peuple d'Israël, donc d'être le chelek, c'est-à-dire vous n'êtes pas le chelek de Dieu, puisque vous avez fauté au moment du vote. Bon, ça c'est l'explication du Maharal pour n'en citer qu'une seule, mais le paradis d'Israël va pas s'occuper du bœuf, c'est-à-dire du tout, mais il va uniquement à la fin du Mahamar, comme je vous ai dit, qui est pas traduit par Manitou, il va parler de la deuxième partie de la phrase, donc on va parler que de ça cette année, El Lachem Chelek Be'Elokei Israël. C'est quoi cette chose qu'on n'a pas Chelek Be'Elokei Israël dans le conflit avec la Grèce? On va voir un enseignement très très beau qui est complètement lié avec ce qu'on est, comme je l'ai dit, le thème général de moralité et légalité dans cette lecture par rapport à la Grèce. Mamash, incroyable, c'est-à-dire que c'est là qu'on voit que le paradis d'Israël et Manitou, il y a des gdolim qui vont dans le même sens de réflexion. Alors, il y avait à cet objectif ainsi formulé quelque chose de particulier à l'antijudaïsme des Grecs, et voici l'explication. C'est par deux données apparemment contradictoires que se définit le rapport entre Israël et la Grèce. D'un côté, alors là, on va les lire tout de suite, c'est le très beau côté de l'étude de cet enseignement-là. C'est quoi? C'est qu'on a deux Mahamarim différents sur la Grèce, l'un qui chante les louanges de la Grèce et l'autre qui critique la Grèce de la manière la plus forte. C'est-à-dire, est-ce que Yavan, c'est notre ennemi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait la guerre et qu'on a vaincu la guerre, ou est-ce qu'au contraire, Yavan va faire partie d'une intégration au projet d'Israël ou au projet de l'histoire avec Israël. Donc, ces deux choses-là ne peuvent pas tellement marcher ensemble, et il faudrait comprendre. On pourrait par exemple dire, première partie de l'histoire depuis Alexandre le Grand, alors c'est le côté positif où la Grèce était avec nous. Deuxième partie depuis Antiochus Epiphanès, c'était le conflit, les décrets, la guerre, la victoire et l'écrasement de ces, c'est pas des Grecs, c'était des Syriaques, des Syriens qui étaient hellénisés, et puis il y avait des Juifs qui étaient hellénisés. C'est-à-dire il y avait vraiment plein de pouvoirs bel Hélène, et donc avec tout ça, on pourrait résoudre le problème avec des strates historiques. Mais c'est absolument pas ce que va faire le paradis d'Israël, et Manitou et le Maharal. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir peur d'opposer frontalement ces deux approches contradictoires de la civilisation, du jugement de Chachamim sur la civilisation helléniste. Alors, c'est par deux données apparemment contradictoires que se finit le rapport entre Israël et la Grèce. D'un côté, le Midrash enseigne que V'chosher al pnei tehom, il s'agit de la Grèce qui obscurcit les yeux d'Israël. La référence de ce texte, c'est le même que tout à l'heure de Midrash Rabbah, puisque en fait le texte est comme ça. Va'aretz haïta, c'est pour ça que c'est dans 2:4, c'est au tout début du commentaire sur Bereshit, et c'est d'ailleurs cité tout de suite dans le Maharal, dans le Der Mitzvah. C'est-à-dire qu'il dit comme ça, Va'aretz haïta tohu vavo v'chosher al pnei tehom. Tohu, c'est l'empire de Babylone, vavo, c'est l'empire de Perse et de Mède, v'chosher, c'est l'empire de Grèce, al pnei tehom, c'est l'empire de Rome. Ça, c'est ce qu'on a étudié l'année dernière. Moi, je vois qu'il y a des gens qui le connaissent déjà par cœur. Bon, Hachem, c'est bien. Mais en tout cas, c'est normal. Tous les chemins mènent à Rome, donc on finit par Rome. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est Chosher. Chosher, c'est Yavan. Et la Gemara continue. Cherchichu enem Israël. Ils ont obscurci les yeux d'Israël en disant, Kidvu lachem al keren ashor, et lachem chelek be'Elokei Israël. C'est-à-dire, la manière de rendre obscurs les yeux d'Israël, c'est quand ils ont demandé d'écrire sur les cornes des bœufs qu'on n'a pas de chelek, le droit de partie sur le Dieu d'Israël. Donc c'est un seul Mahamar, mais ce qui est important pour l'instant, c'est de constater que la Grèce est appelée Chosher, c'est-à-dire c'est l'obscurantisme de la philosophie grecque. Et d'un autre côté, le Talmud prescrit, comme ça c'est marqué, référence 5, excusez-moi, c'est Maseret Megillah, page 9, folio A, que on ne doit traduire l'écriture sainte en aucune langue,
Sinon, la langue grecque, ainsi qu'il est dit, tu as donné la beauté de Yafet, et il résidera dans les temples de Shem. La beauté de Yafet, c'est la Grèce. Alors, c'est aussi un Mahamar qui est connu, pour qu'on l'ait vu en ivrite dans sa source. Ici, c'est un verset donc de Bereshit, à propos de la bénédiction que va faire Noach sur ses fils. Yaft Elokim le Yafet, Veishkon Goaleshim. Or, qu'est-ce qu'on voit dedans? C'est que Yaft le Yafet, c'est-à-dire la beauté. Ouais, ne regardez pas la traduction. La beauté de Yafet, qui est une beauté divine dans le sens du nom Elokim, et c'est important. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas Shem Havaya, alors que dans la bénédiction de Shem, le nom Yud Kevav qui apparaît. C'est-à-dire Veishkon Boal Shem, c'est-à-dire que ça, en effet, la traduction est exacte, c'est-à-dire dans les tentes de Shem, c'est-à-dire dans les tentes d'Israël, et on va le dire, c'est-à-dire dans le monde de la Torah, il y a une place pour la beauté de Yefet, et la beauté de Yefet, c'est Yavan. Donc, au niveau de la halacha, ça veut dire que, ou bien la traduction officielle de la Torah en grec est une traduction qui est légitime à cause de ça, c'est on peut traduire en grec, ouais, et ça fait d'ailleurs référence à quelque chose qui est très connu, c'est la traduction des Septante, ouais, ça, même pour les Français, on dit pas 70, on dit les Septante, ouais, c'est la traduction qui a été faite pour faire entrer la Torah dans la bibliothèque d'Alexandrie à l'époque justement de la conquête des Grecs, mais à l'époque c'était pas les Séleucides qui étaient en Syrie qui nous avaient conquis à l'époque au milieu du deuxième temps, mais c'était les Ptolémées qui étaient en Égypte. Donc il y avait un des Ptolémées qui a construit la bibliothèque, qui a traduit. Donc ça fait un petit peu référence à ça. Il faut dire que d'après beaucoup de commentaires, c'est pas la traduction, mais c'est l'écriture. C'est-à-dire que ce qui est beau dans la Grèce, c'est la beauté des caractères grecs. Et ça se retrouve dans d'autres sources. Les Chachamim, par exemple, qu'au Beth Amikdash lui-même, il y avait certaines inscriptions, Maseret Shkalim, dans le traité de Shkalim, qui étaient marquées en grec, alpha, bêta, gamma, parce que on considérait que l'esthétique, d'ailleurs ça va beaucoup plus avec le Yaft Elokim le Yefet, c'est-à-dire que le côté esthétique qu'on trouve dans la Grèce, alors se trouve aussi possible, d'accord? Maintenant, on verra que cette idée d'écriture en grec va être développée aussi, et je vois qu'aujourd'hui on sème beaucoup de choses et on récolte peut-être un petit peu moins, mais dans l'étude, mais en tout cas, cette deuxième question va être l'étude du deuxième Mahamar du Parad Yitzhak et de Manitou, c'est cette notion que la Grèce, c'est quelque chose qui est écrit. C'est-à-dire, ça fait partie de ce qui est écrit, et ça, on va tout de suite le voir. Et cette idée-là, souvenez-vous que il y a le monde de l'écriture, c'est un monde en fait esthétique aussi, quand une parole est mise par écrit, et ça fait partie de la civilisation grecque aussi. Et c'est comme ça, en tout cas, que la Gemara. Mais d'un autre côté, on a ici, malgré tout, une contradiction absolue. Oui, est-ce que la beauté de cette civilisation a sa place avec le judaïsme, ou est-ce qu'au contraire, il y a une guerre totale entre l'obscurité grecque et la lumière hébraïque? Alors venez, on continue. Le point commun de ces deux données peut seul nous faire comprendre le caractère particulier du conflit qui opposait la Grèce à Israël. C'est-à-dire que si vous voulez, maintenant, on va expliquer. S'il y a plus une contradiction, mais une dialectique entre deux approches de la Grèce, alors ça nous oblige à développer une compréhension particulière du conflit. Alors, ce que nous dit le Parad Yitzhak qui est très joli, il amène ce qui est marqué dans un verset qui est très osé, parce qu'il est marqué dans la prophétie de Hoshea, qui s'appelle Osée en français. C'est-à-dire, regardez, je vais retourner en arrière, c'est parce que, donc comme ça on le verra en ivrite, et chapitre 14, qui est Sharim Darke Adonai, le Tzadikim Yelchou Bam, ou Poshim Ikashlu Bam. C'est-à-dire, c'est pratiquement la fin du livre de Hoshea, c'est-à-dire, et qui parle des Darke Hashem, dans lesquels les Tzadikim vont pouvoir aller, et les Poshim Ikashlu Bam. Or, qu'est-ce que va faire remarquer le Parad Yitzhak? C'est qu'il y a là un conflit entre ceux qui trébuchent et ceux qui réussissent à rouler, mais ils roulent sur la même route. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ils sont
les voies du Seigneur sont droites, c'est-à-dire, c'est ça qui est marqué ici, mais sur cette voie droite, certains vont réussir à voyager, et d'autres, au contraire, ce sera une route qui sera l'origine de leur perte. Alors, comment est-ce que le Pachad Yitzhak va interpréter ça? Il dit comme ça, certes, d'une façon générale, le bien et le mal représentent deux voies différentes. C'est-à-dire que la plupart des conflits, c'est des conflits entre des gens qui vont à droite ou qui vont à gauche, c'est-à-dire sur des voies qui sont complètement séparées. Et l'idée du Pachad Yitzhak ici, c'est que leur incompatibilité vient du caractère opposé du but poursuivi. Vous comprenez très bien, ça c'est l'évidence des choses. Quand tu vas dans des chemins complètement différents avec des buts complètement différents, c'est normal qu'il y ait contradiction et incompatibilité. Mais il est des cas où le conflit entre le bien et le mal est bien plus profond. Et c'est le cas où apparemment, tous deux poursuivent le même but. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est quoi le même but? C'est le même derrière. C'est-à-dire que tu vas pas sur deux chemins différents. Tu vas sur le même chemin et pourtant, l'un est pochéa et l'autre est tzaddik. C'est-à-dire celui qui est tzaddik, il va y aller et l'autre, il cache l'eau, il va tomber. Donc le pochéa, il va avoir l'œil poché à cause de ça. C'est-à-dire donc c'est ça, on voit que c'est une pensée profonde. D'accord? C'est-à-dire il faut savoir qu'il y a différentes sortes de conflits et le conflit avec la Grèce va donc être un conflit très profond et très difficile puisque apparemment ce sera difficile de comprendre en quoi l'un est mieux que l'autre. D'accord? D'ailleurs, quand on parle de Rocher et de Or, on peut comprendre cette idée parce que la Grèce va réclamer le droit être, lui, les lumières de la civilisation. C'est-à-dire la sagesse, les lumières, le siècle des lumières, etc. C'est-à-dire la pensée grecque et la civilisation grecque va se réclamer de lumière, nous aussi, et on va dire que non, sa lumière à lui, c'est en fin de compte de l'obscurité. C'est-à-dire, on va d'ailleurs le trouver dans la suite du texte, comment est-ce qu'on peut lire ça dans la Torah. C'est pourquoi il peut y arriver que deux êtres qui s'en tiennent au même chemin, l'un réussisse et l'autre trébuche. Pourquoi? Parce que ce chemin est bien pour l'un et mauvais pour l'autre, donc il va trébucher dessus au lieu de réussir. C'est le type de mal qui ressemble le plus au bien, qui rend sa querelle la plus profonde et cherche à porter sa guerre jusqu'aux racines du bien. C'est-à-dire, Manitou disait ça autrement, c'est que les plus grands conflits, c'est entre les gens qui sont les plus proches ou les idées qui sont les plus proches. En musique, c'est la dissonance de deux notes qui sont très proches l'une de l'autre, comme un do et un do dièse, alors qu'un do et un mi, c'est harmonieux. Et là, c'est la même idée que prend le Pachad Yitzhak. La civilisation grecque et la civilisation d'Israël sont tellement proches que c'est ça qui va faire une dissonance énorme au niveau du conflit, parce que le conflit va être extrêmement profond et donc difficile et important à analyser. C'est très facile de voir la différence entre du bleu et du rouge, il n'y a pas de problème. Mais entre du bleu un petit peu plus ciel et un peu moins ciel, d'accord, il y a une différence et donc ça demande une analyse beaucoup plus précise des choses. Lorsque la haine s'étend à des êtres très proches l'un de l'autre, elle est bien plus profonde que lorsqu'elle divise les étrangers. C'est le secret du conflit entre Lot et Abraham, entre Yitzhak et Ishmaël, et entre Yaakov et Esav, et le plus grand c'est Yaakov et Esav, parce qu'ils sont encore plus proches. Pourquoi? Parce qu'ils se regardent avec des jumelles. C'était des jumeaux. Psaner était des jumelles. Et ils étaient vraiment complètement dans le même ventre de Rivka. Et donc, c'est ça qui expliquera la puissance du conflit et aussi la difficulté de comprendre les points de conflit entre les deux. Oui, or, la volonté du Créateur, prenez comme par exemple aujourd'hui, si on dit que ça c'est la civilisation occidentale, l'humanisme dans son Gilgul moderne par rapport à Israël, les discussions ne sont pas sur toi t'es moral et toi tu es immoral, par exemple. C'est-à-dire, ou toi t'es intelligent et toi t'es idiot, ou toi t'es gentil, toi t'es méchant. C'est une discussion qui est-ce que c'est ma morale qui est la morale ou c'est ta morale qui est la morale? Est-ce que c'est ma chokhma qui est la chokhma ou ta chokhma qui est ta chokhma? Est-ce que ce sont tes valeurs qui sont les valeurs, on pourrait dire salvatrices pour ne pas dire messianiques, ou les tiennes? C'est ça, on a ici un exemple de la suite de ce Gilgul, de la suite de ce conflit avec la Grèce. Or, la volonté du Créateur se dévoile selon deux ordres de révélation, et c'est ça le point
que j'ai dit en introduction, donc on va continuer à étudier Bezrat Hashem la semaine prochaine, deux ordres de révélation. Et ça, au niveau du Limud Torah, c'est le cœur du Mahamar, c'est-à-dire de l'enseignement qu'on a étudié aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, c'était des questions et une introduction. Le premier de ces ordres est celui de la création. Dieu s'y révèle, le monde qui fut créé par les 10 paroles du commencement. Le second ordre de révélation est celui du Sinaï, c'est la Torah qui fut donnée par les 10 commandements. C'est-à-dire qu'on va, pour bien comprendre ce conflit, on va rentrer dans le fait que le monde était créé Be'asara Ma'amarot et que la Torah était donnée Be'aseret Adibrot. Et ça, c'est un thème qui est développé dans la Chassidoute, le Sfat Emet le développe, mais là, ce qui nous intéresse, c'est le développement de Manitou, hein, parce que derrière le Pachad Yitzhak, ici, il y a vraiment Manitou qui s'exprime aussi. Et c'est quoi? C'est que tout d'abord, ça ressemble beaucoup. C'est-à-dire, Vaïdaber Hashem El Moshe Lemo. Donc, Amira et Dibour sont des mots qui sont a priori des synonymes. Et si la Torah nous dit que le monde a été créé Be'asara Ma'amarot par 10 paroles et que la Torah a été donnée Be'aseret Adibrot par 10 paroles, alors la question est de savoir quelle est la différence entre la parole de Dieu qui a créé le monde, Vayomer Elokim Yor Vayor, Vayomer Elokim Tadeshe Ares Deshe, c'est-à-dire il y a 10 fois, 9 fois plus encore une fois, il y a 10 fois dans le premier chapitre de Bereshit le fait que Dieu a parlé pour créer le monde. Et puis, dans les Aseret Adibrot, c'est la même chose, Vaidaber, Ken, Elokim, El Moshe, Vayomer Elav, Anochi, Hashem Ekre, et on sait que Aseret Advarim, dans le livre de Dvarim, ça s'appelle les 10 brot, les 10 brot, et donc cette question est pas uniquement de faire une analyse au niveau linguistique, de savoir quelle est la différence entre le dibour et l'amira, ça c'est dans d'autres cours, on le lit de cette manière-là, et même ici on peut, mais là, ce qui va nous intéresser, c'est quel est le rapport entre la parole de Dieu qui est créatrice du monde, Baruch She'amar Vayaola, d'accord, ce qu'on dit au début de la Tfila le matin, et la parole de Dieu qui est révélation au Mont Sinaï. En quoi elle est différente? Parce que ce qu'il va nous dire, c'est que les Grecs, pour eux, la révélation de Dieu, c'est celle qu'ils voient dans les paroles de la création du monde. On revient à ce que j'ai dit au début, qu'ils voient Dieu dans la nature, Dieu dans les lois de la nature, dans la légalité de la nature. Et par contre, nous, on le voit, non pas dans une légalité, parce que c'est pas les 10 commandements, c'est les 10 paroles de l'alliance, Aseret Adibrot de Luchot Abrit, de l'alliance de la révélation. Et donc, il y a 10 et il y a 10, c'est normal, et c'est Sfirot Blima, c'est-à-dire tout ça, c'est une globalité, une généralité, et vous comprenez très bien pourquoi Amira et Dibour, c'est tellement proche qu'a priori, c'est la même route, c'est le même chemin, c'est-à-dire, et pourtant, c'est pas du tout la même chose. Alors, le second ordre de révélation est celui du Sinaï, c'est la Torah qui fut donnée par les 10, bon, là, c'est traduit les 10 commandements, c'est-à-dire, mais en fait, c'est la Seret Adibrot, c'est les 10 paroles. Ici comme là, se trouve la révélation de la volonté du Dieu unique. On est d'accord. C'est-à-dire autant, à partir du moment où l'axiome ou l'hypothèse ou l'idée de base du Pachad Yitzhak et de Manitou, c'est que tous les deux, c'est-à-dire sont une révélation de Dieu. Donc il faut comprendre la différence entre les deux. Alors les deux ordres diffèrent cependant par les conditions internes de leur dévoilement. En effet, l'ordre de la volonté de Dieu qui s'exprime à travers les lois du monde a pour fondement la catégorie du déterminisme, mais alors que la révélation de la Torah a pour fondement celle de la liberté. Ça, c'est la phrase centrale avec laquelle on est obligé malheureusement de terminer le cours, mais c'est la phrase qui va nous accompagner dans toute l'étude Bezrat Hashem la semaine prochaine. Donc, si vous n'oubliez pas cette phrase, on pourra continuer gaiement avec ça. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est que la différence entre la parole de la création, c'est que Dieu a parlé et le monde a émergé en tant que monde de la nature. Donc la parole de Dieu qui est révélée, quand elle rentre dans la nature, elle se révèle dans les lois de la nature. C'est-à-dire que, comme disait Rabbi Akiva, où tu vas trouver Dieu? Il disait Abira Meida al Baal Abira. C'est-à-dire que l'ordre de la nature, la magnificence
de l'harmonie de la nature témoigne sur le fait qu'il y a un créateur du monde, qu'il y a quelqu'un. Donc ça, c'est le côté grec. C'est celui qui voit dans les lois de la nature, donc dans l'ordre de la nature, il voit la volonté de Dieu. Seulement cette volonté de Dieu, et c'est ça le chidouche extraordinaire, n'est pas imprimée dans une réalité de liberté, mais elle est imprimée au contraire dans une réalité de déterminisme. Puisque ce qui est extraordinaire dans les lois de la nature, c'est chok natan velo yavo. C'est-à-dire les lois sont immuables, rien ne se perd, rien ne se crée, c'est-à-dire, et la loi, et tu peux voir une divinité dans la beauté du fait que c'est des lois, et que des lois, on est obligé qu'il y ait quelqu'un derrière. C'est-à-dire, ça, c'est l'admiration de l'ordre de la nature qui va être la base de la pensée grecque. Et de l'autre côté, nous, on va être en admiration avec la révélation de la Torah. Or, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Plein de différences. Ça, c'est religieux et ça, c'est naturel. Ouais, ça, c'est comme ci et ça, c'est comme ça. L'un, c'est de garder le Shabbat et l'autre, c'est la gravité universelle. Il y a partout beaucoup de gravité, mais c'est une autre sorte de gravité. Et c'est le fondement de la liberté. Pourquoi? Parce que c'est l'antithèse du déterminisme des lois de la nature. Quand Dieu nous dit, oui, tu ne tueras point ou tu ne voleras point dans les 10 commandements, il nous donne une loi à des hommes qui sont libres de l'appliquer ou non. Alors que quand il dit E égale MC au carré, c'est-à-dire, eh bien, il ne donne à personne, ni à la nature, ni à l'homme, la possibilité de gérer ça dans le sens de la liberté. La seule chose qu'on peut, c'est exploiter la nature. Mais on ne peut pas changer les lois de la nature. Donc vous comprenez, le point essentiel, c'est le déterminisme en face de la liberté. C'est ça le point de départ de notre étude à propos du conflit entre la Grèce et Israël. On va terminer avec un très bel enseignement de Chachamim qui va tout à fait dans ce sens qu'on connaît, mais quand on n'a pas cette vision beaucoup plus large des choses, on ne comprend pas toujours l'enseignement de Chachamim. Il y a marqué comme ça, que les 10 paroles, Aseret Adibrot, ils étaient gravés Charut à la Luchot. Vous vous souvenez, ils étaient gravés sur les tables. Normalement, Charut, et on l'a vu, ça veut dire c'est Chakouk. Chakouk, ça veut dire c'est une loi, c'est ce qu'on appelle Chok Yesod, c'est immuable, inchangeable. Or, nos sages nous disent exactement le contraire. Altikri Charut et la Cherut. C'est-à-dire, n'appelle pas ça gravé, mais appelle ça liberté, Cherut, En lecha ben chorin, et la Misha, Bator. En Suisse, on dit En lecha ben chorin et la gruyère. Ouais, c'est parce qu'il y a des trous dedans. Mais dans la Torah, on dit En lecha ben chorin et la Misha Bator. Et les gens sont toujours scandalisés de ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent comment tu peux dire que celui qui vit librement dans le monde et prend sur lui les lois, les nombreuses lois et les lois imposantes de la Torah, tzivouï, des mitzvot, des ordonnances, lui est libre, et l'homme qui au contraire fait ce qu'il a envie de faire n'est pas libre. Eh bien, en fin de compte, la réponse que nous a donnée aujourd'hui Manitou avec le Pachad Yitzhak derrière, c'est quoi? C'est que il y a 2 systèmes. Le système de vérité, celui des lois de la nature qui est déterministe et déterminé. Donc, si tu t'inscris dedans comme système de vie, eh bien, tu rentres dans un système déterminé, donc sans doute que tu vas pas vraiment être libre. C'est-à-dire, si tu le prends comme système, bien que tu es libre de facto, mais pas au niveau du système. Alors que si au contraire, tu prends, au lieu des Asarama Amarot de la création du monde, la Seret Adibrot comme système, à ce moment-là, tu as changé, tu es rentré dans un système où la parole de Dieu est une parole libératrice, une parole de liberté, pas une parole de soumission à des lois immuables et déterminées. Vous voyez, c'est la manière d'expliquer cette parole, parce que si on la prend en tant que valeur en elle-même, on comprend pas, mais si on la prend en tant que valeur comparée avec l'autre système, qui est celui des 10 Mahamarot de la création du monde, alors ça peut nous permettre de mieux comprendre cette chose, et c'est sur ces belles paroles, de Dibrot et pas de Amirot, qu'on va terminer le cours aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez des interrogations sur cet enseignement? Ou des remarques, il y a aussi. Je peux faire une remarque en mémoire de ma mère. En mémoire de ma mère. Elle était spécialiste de la Septante, parce que c'était une professeure de français, latin, grec. Et elle est tombée sur la Septante qu'elle a étudiée en très grande profondeur au point de vue linguistique. C'était très intéressant, parce qu'en Égypte, c'était vraiment ce qu'on entendait.
Et qu'est-ce qui s'est passé avec elle? C'est qu'elle a fondé à la première faculté où où on faisait de l'hébreu. Ah, Et elle est excellent. venue, alors, à Lille, c'était la première faculté. Et on a donné au Bachot après le droit de faire en hébreu et tout ça, mais c'est elle qui a commencé le processus. C'est vraiment en mémoire de ma mère. Je vivais avec ça et moi, la Septante, je comprenais pas. Enfin bref, on corrigeait tous Les dimanches. sans comprendre un mot de ce qu'elle racontait. Et voilà, j'ai vécu, moi, ça très, très près. Il a fait de Chazak ou Baruch, parce que moi, je me souviens encore qu'on faisait, on était inscrit à la fac de Lille pour être inscrit en fac d'hébreu, et je savais pas comment elle s'appelle, ta mère, dis-nous. Suzanne Daniel, elle a un petit chemin à côté de l'hôpital des lépreux. Il y a le chemin, on a réussi à donner le nom de ma mère. Alors, celui qui veut le voir, le chemin de Suzanne Daniel, c'est le nom de ma mère. Elle, c'est Darkei Hashem Yesharim. Sauf que, en fait, elle parlait aussi bien le grec que l'hébreu. C'est top. Asrazak ou Baruch, c'est maman. J'ai des amis belges qui parlent 70 et 90. Ouais, bien sûr. Mais là, en fait, c'est une tradition. C'est avant de dire 70. Tout le monde disait 70. Et à l'époque. Ça veut dire 7. C'est devenu, non, 70. 70. Parce que elle était traduite à Jérusalem par 70 sages. Si ça vous intéresse, il y a un texte très intéressant qui raconte tout ça, qui s'appelle La lettre d'Aristias. Alors, je sais pas si elle est traduite. Elle enseignait ça. Elle enseignait aussi ça. C'est extraordinaire. Mais c'est très intéressant. On avait entré dans le monde de ma mère et de mon enfant. Alors, c'est un reportage. C'est un reporter d'un journaliste grec qui est d'Alexandrie, qui est venu avec la délégation à Jérusalem pour la traduction des Septante, et qui raconte tout ce qu'il a vu, la terre d'Israël, les paysages, le Beth Amikdash, les sages, le Sanhédrin et tout. Et c'est très très intéressant. Ça date d'il y a 2300 ans, donc c'est un des plus beaux témoignages de la vie du peuple juif en Israël, à l'époque justement hellénistique, en Eretz Israël. Il a fait Meod. Ça se trouve en français? En français? C'est en français, ce? Je suis pas sûr. On le regarde dans l'internet. C'est possible qu'on puisse le trouver. Tu peux redire le nom? Igeret Aristias. C'est la lettre d'Aristée. D'Aristée, voilà. Elle aussi travaillait. C'était des mots que j'entendais. Je comprenais pas un mot, mais c'était toute mon enfance. Voilà, il a fait. Donc c'est des gagouines. Non, imprimé, c'est sûrement imprimé en français. Iranet pourra peut-être te l'indiquer. Est-ce qu'on le trouve aujourd'hui dans l'ordinateur? On le trouve en hybride, parce que j'ai un élève à mon Machonev qui m'a dit qu'il l'a trouvé. Sinon, si quelqu'un veut, je peux lui prêter et je l'ai en hébreu à la maison. C'est-à-dire, ça fait partie des Sfarim Chisonim et c'est très, très, très intéressant. C'est un plaisir de lire ça. C'est un vrai reportage. Top. Encore une Aude Macho? Nelly. Mais il faut que tu ouvres ton micro. Voilà. Vas-y, maintenant, on t'entend. Je dis, il faudra envoyer ce livre à Abou Hamas. Et comment il s'appelle? Abou Abbas. 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 Parce que tout son truc, c'est qu'on n'a jamais été là, on n'a jamais existé, etc. Donc, oui, mais il y a tellement de preuves du mensonge que, en fait, Sheker Kazé, c'est même pas la peine d'essayer de se battre contre lui, parce que c'est pas la réalité qui va réussir à le contredire, puisque c'est un tissu de mensonge. Donc c'est déshonore. En fait, c'est un déshonneur. Ouais, c'est bon, c'est derrière Palestine d'être chakrani. Tov, quelqu'un qui veut encore dire quelque chose? Merci beaucoup. Alors, ok, merci beaucoup. On peut dire Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vous avez vu qu'il y a de quoi continuer la semaine prochaine. Donc, la suite au prochain numéro, Bezrat Hashem, on se retrouve pour la suite. Ah, très important. Pour ceux qui ont, ça a déjà été dit, mais pour ceux qui ont l'habitude de se du lundi, exceptionnellement, il est avancé à dimanche. Alors, je l'ai envoyé dans les deux petits groupes sur lequel et ce sera annoncé. Mais à quelle heure? À la même heure, à 6h. Ah, 6h. Il arrive quelqu'un lundi, Baruch Hashem, à Khadera, donc je peux pas en même temps faire le cours.
et en même temps faire une choupa. Donc, exceptionnellement, j'ai accepté de le marier.